Lettre de Monseigneur Carlo Maria Vigano, écrit à Donald Trump, dimanche le 25 octobre 2020. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le destin du monde entier est mis en danger par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Je vous écris en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres, en tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Je vous écris dans le silence des autorités tant civiles que religieuses. Puissiez-vous accepter ces paroles qui sont les miennes comme la voix de celui qui crie dans le désert. Citation de Jean, chapitre 1, verset 23. Comme j'ai eu l'occasion de vous écrire dans ma lettre du mois de juin dernier, ce moment historique voit les forces du mal alignées dans un combat sans merci contre les forces du bien. Les forces du mal qui apparaissent puissantes et organisées dans leur opposition aux enfants de la lumière, désorientés et désorganisés, abandonnés par leur guide temporel et spirituel. C'est au quotidien que nous ressentons les multiples attaques de ceux qui veulent détruire les bases mêmes de la société. La famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour de la patrie, la liberté de l'éducation et d'entreprise. Nous voyons les responsables des nations et les chefs religieux se diriger servilement vers le suicide de la civilisation occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux des citoyens et des fidèles sont bafoués au nom d'une urgence sanitaire qui s'avère de plus en plus instrumentalisée dans le but d'ériger une tyrannie inhumaine et sans visage. Un plan global appelé The Great Reset, la grande réinitialisation, est en voie de réalisation. À son origine se trouve une élite mondialiste qui veut soumettre l'humanité dans son ensemble en imposant des mesures coercitives destinées à limiter de façon draconienne les libertés des personnes et des peuples. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il se trouve encore à un stade précoce. Derrière les leaders mondiaux, qui sont les complices et les artisans de ce projet infernal, se trouvent des personnages sans scrupules, qui financent le World Economic Forum, Forum économique mondial, et le Event 201, Event 201, et qui encouragent son application. Le but du Great Reset est l'imposition d'une dictature sanitaire visant à imposer des mesures liberticides qui se cachent derrière des promesses alléchantes, faisant miroiter un revenu universel et l'annulation de l'endettement personnel. Le prix à payer pour ces concessions faites par le Fonds monétaire international, le FMI, sera de renoncer à toute propriété privée et d'adhérer à un programme de vaccination Covid-19 et Covid-21, promu par Bill Gates en collaboration avec des groupes pharmaceutiques les plus importants. Au-delà des énormes intérêts économiques qui sous-tendent les intentions des promoteurs de ce Great Reset, la vaccination obligatoire sera accompagnée de l'obligation d'un passeport sanitaire et d'une carte d'identité numérique, d'où découlera le traçage de la population du monde entier. Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou assignés à résidence chez eux, et toutes leurs possessions seront confisquées. Monsieur le Président, j'imagine que vous êtes déjà au courant de ce fait. Dans certains pays, le Great Reset devrait être mis en place entre la fin de cette année et le premier trimestre de l'année 2021. Dans ce but, de nouveaux confinements sont planifiés, que l'on justifiera officiellement par une prétendue deuxième ou troisième vague de la pandémie. Vous êtes parfaitement conscient des moyens qui ont été déployés afin de créer la panique et de rendre légitimes des limitations draconiennes des libertés individuelles, en orchestrant très savamment une crise économique planétaire. L'intention des architectes de cette crise est de rendre irréversible le recours au Great Reset et de donner ainsi le coup de grâce à un monde dont ils veulent éliminer une fois pour toutes l'existence même de la mémoire. Mais ce monde, Monsieur le Président, représente des peuples, des sentiments, des institutions, des croyances, des traditions et des idéaux. Peuples et valeurs qui n'agissent pas comme des automates, qui n'obéissent pas comme des machines, parce qu'ils sont dotés d'une âme et d'un cœur, parce qu'ils sont intimement liés par des liens spirituels qui tirent leur force d'en haut, de ce Dieu que nos adversaires veulent défier, de la même manière que Lucifer l'a fait au commencement, avec son non serviam, je ne servirai pas. Beaucoup de gens, nous le savons bien, sont gênés par ce rappel à l'affrontement entre le bien et le mal, et l'utilisation de connotations apocalyptiques qui, selon eux, sont aptes à exaspérer les esprits et à renforcer les divisions. Ce n'est pas une surprise que l'ennemi soit furieux d'être démasqué, alors qu'il se croit près de la citadelle qu'il cherche à conquérir sans être dérangé. Il est surprenant cependant qu'il n'y ait personne pour sonner ou donner l'alerte.
La réaction du Deep State face à ceux qui dénoncent ses plans est morcelée et incohérente mais compréhensible. C'est précisément au moment où la complicité des médias mainstream a réussi à rendre presque indolore et invisible la transition vers ce nouvel ordre mondial que toutes sortes de tromperies, de scandales et de crimes sortent de l'ombre. Il y a quelques mois encore, il était facile de dénigrer comme complotistes ceux qui dénonçaient ces plans terrifiants. Mais nous voyons maintenant exécuter ce complot jusqu'au moindre dernier petit détail. Personne jusqu'en février de cette année n'aurait jamais pu imaginer que dans toutes nos villes, les citoyens pourraient être arrêtés simplement parce qu'ils avaient envie de se promener, de respirer, de garder leur commerce ouvert, d'aller à la messe le dimanche. Et pourtant, c'est ce qui se passe actuellement partout dans le monde, même dans cette Italie idyllique que beaucoup d'Américains considèrent comme un petit pays des merveilles, avec tous ces anciens monuments, ces églises, ces cités charmantes, ces villages si typiques. Et pendant que les hommes politiques sont barricadés dans leurs palaces, promulguant des décrets à la manière des satrapes persans, les commerces font faillite, les magasins ferment leurs portes, et les habitants se voient interdits de vivre, de voyager, d'aller travailler et de prier. Les désastreuses conséquences psychologiques de ces mesures ont déjà été constatées, à commencer par des suicides, des entrepreneurs désespérés, et nos enfants séparés de leurs amis, de leurs camarades de classe, obligés qu'ils sont de suivre leurs cours assis derrière un ordinateur, seuls à la maison. Dans l'Écriture sainte, saint Paul nous parle de celui qui s'érige contre la manifestation du mystère de l'iniquité, le catéchon. Thessaloniens, livre 2, chapitre 2, versets 6-7. Dans le domaine religieux, cet obstacle qui se dresse devant le mal est l'Église, et en particulier la papauté. Dans le domaine politique, ce sont ceux qui empêchent l'avènement du nouvel ordre mondial. Il est clair désormais que celui qui occupe la chaire de Saint Pierre a dès le début trahi sa charge en défendant et en promouvant une idéologie mondialiste, donnant son soutien au programme d'une Deep Church, une église profonde, ou l'état profond dans l'église, qu'il a choisi parmi les siens. Monsieur le Président, vous avez clairement affirmé votre volonté de défendre la nation, One Nation Under God, une nation aux ordres de Dieu. Les libertés fondamentales et les valeurs inaliénables qui sont aujourd'hui bafouées et foulées aux pieds. Il vous revient, cher Président, d'être celui qui s'érige contre le Deep State, l'État profond, contre l'assaut final lancé par les enfants des ténèbres. Pour cette raison, il est nécessaire que toutes les personnes de bonne volonté soient convaincues de l'importance historique que revêt l'élection qui s'approche, pas tellement par rapport à tel ou tel point du programme politique, mais parce que l'inspiration générale de votre action incarne au mieux, dans ce contexte historique particulier, ce monde, notre monde, qu'ils entendent détruire à coups de confinement. Votre adversaire est aussi notre adversaire. C'est l'ennemi du genre humain, celui qui a été homicide dès le commencement, en référence à Jean, chapitre 8, verset 44. Autour de vous se sont rassemblés avec foi et courage ceux qui considèrent que vous représentez le dernier bastion contre la dictature mondiale. L'alternative proposée est le vote pour un personnage manipulé par le Deep State et gravement compromis par des scandales et par la corruption et qui infligera aux États-Unis ce que Jorge Mario Bergoglio inflige à l'Église, le Premier ministre Conte à l'Italie, le président Macron à la France, le Premier ministre Sanchez à l'Espagne et ainsi tous les autres. Joe Biden étant quelqu'un que l'on peut facilement faire chanter, tout comme les prélats du cercle magique du Vatican, il sera utilisé sans aucun scrupule, permettant à des puissances non légitimes de peser à la fois sur la politique intérieure autant que sur les équilibres internationaux. Il est clair que ceux qui le manipulent ont déjà préparé quelqu'un de pire que lui pour le remplacer dès que l'occasion se présentera. Et pourtant, au milieu de ce sombre paysage, de cette avancée apparemment inexorable de l'ennemi invisible, un élément d'espérance apparaît. L'adversaire ne sait pas aimer. Il ne comprend pas qu'il ne suffit pas d'assurer un revenu universel ou d'annuler une dette pour subjuguer les masses et les convaincre de se laisser imposer une marque comme du bétail. Ce peuple qui a trop longtemps dû endurer les abus d'une puissance odieuse et tyrannique redécouvre qu'il a une âme. Il comprend qu'il ne veut pas échanger sa liberté contre une uniformisation et une élimination de son identité. Il commence à comprendre la valeur des liens familiaux et sociaux, des liens de la foi et de la culture qui unissent les personnes honnêtes. Ce Great Reset est voué à l'échec
parce que ceux qui l'ont planifié ne comprennent pas qu'il puisse encore y avoir des personnes prêtes à descendre dans la rue pour défendre leurs droits, protéger ceux qu'elles chérissent, pour donner un avenir à leurs enfants et leurs petits-enfants. Le rouleau compresseur inhumain du projet mondialiste va misérablement se briser face à l'opposition ferme et courageuse des enfants de lumière. L'ennemi a Satan à ses côtés, celui qui ne connaît que la haine. À nos côtés, nous avons le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur des armées rangées en bataille, et la très sainte Vierge Marie qui écrasera la tête de l'antique serpent. Citation. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains, chapitre 8, verset 31. Monsieur le Président, vous savez bien que dans cette heure cruciale, les États-Unis d'Amérique sont considérés comme le rempart contre lequel ont été lancées les puissances guerrières du mondialisme. Placez votre confiance dans le Seigneur, soutenu par les paroles de l'apôtre Paul. Je peux accomplir toute chose en celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Être un instrument de la providence divine est une grande responsabilité pour laquelle vous allez recevoir, à n'en pas douter, les grâces d'État dont vous aurez besoin, puisqu'elles vous sont demandées avec ferveur par tous ceux, très nombreux, qui vous soutiennent par leurs prières. C'est avec ce céleste souhait et l'assurance de ma prière pour vous, pour la Première Dame et pour vos collaborateurs de tout cœur que je vous envoie ma bénédiction. God bless the United States of America. Carlo Maria Vigano, archevêque titulaire d'Ulpiana, ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai toujours pensé, mais je ne suis pas le seul et je ne veux pas donner de leçon ici, que celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. Or, nous avons tous trop vécu dans l'insouciance, ce que j'appelle moi l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui prépare à un meilleur avenir pour les générations futures. Ça consiste justement à prévoir le pire et à se préparer. C'est ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de la sortie de mon nouveau livre Reset, quel nouveau monde pour demain, donc qui sort le 2 septembre, voilà, c'est tout frais, avec bien entendu quel enjeu pour demain, est-ce qu'on va pouvoir sortir par le haut de cette crise, cette pandémie de Covid-19 qui a évidemment été dramatique, hein. C'est un peu comme dans certains appareils, des fois il y a un bouton reset, quand ça ne fonctionne pas, on appuie dessus et puis l'appareil normalement fonctionne mieux. C'est un petit peu pareil avec notre monde, on a eu des bulles, on a eu des extravagances, on a eu des inégalités, on a eu des dangers.